Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Sois richement béni, toi qui m'écoutes à présent. Que le Seigneur se souvienne de toi au nom de Jésus. Alors ce soir, nous voulons parler de la part du Seigneur, car il est merveilleux, il est fidèle, à lui toute la gloire, au nom de Jésus. Mais bien avant, bien-aimé, je veux prier. Seigneur, que ton nom soit élevé. Merci car tu es Dieu, tu es vivant. Je m'abandonne à toi et je te recommande cet instant. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, et que la personne qui m'écoute aussi, Seigneur, voie ta gloire dans sa vie. Seigneur, en m'écoutant, n'endurcis pas son cœur. Seigneur, que ta gloire et ta paix localisent la personne dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimés, ce soir, nous voulons continuer dans notre thème annuel, la prédication sur notre thème annuel 2026, l'année de la révélation. Alors, les moments précédents, j'ai eu à parler de la définition de la révélation. Et aujourd'hui, je vais vous parler des fruits de la révélation. Les fruits de la révélation. C'est-à-dire, quand on reçoit une révélation réelle venant de Dieu, alors qu'est-ce que cela crée en nous? Quelles sont les conséquences sur notre vie, sur la vie de l'homme? Alors, bien-aimés, sur ce, aujourd'hui, nous avons 5 fruits de la révélation. Mais aujourd'hui, je vais simplement te parler de 2 fruits. Et l'émission prochaine, je vous parlerai de la suite. Voilà pourquoi je vous demande humblement de vous abonner sur nos différents comptes, que ce soit sur YouTube. Le nom de l'émission, c'est Évangile du Salut de Jésus-Christ. Sur Facebook, c'est le même nom. Et sur TikTok, c'est Jésus-Christ. Connectez-vous afin de ne pas manquer nos différentes publications. Alors, si vous êtes prêts, nous démarrons avec la grâce de Dieu au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux fruits de la révélation. Le premier fruit, c'est l'obéissance. Selon qu'il est écrit dans Deutéronome 29, la Bible nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Alléluia. Ainsi donc, Dieu permet que nous accédons à cette profondeur, bien-aimés, afin de connaître sa volonté et d'y obéir. Cela est très important. Alors, qu'est-ce que cela veut nous dire également? Ce que nous mettons en pratique et qui a été vérifié par les Écritures est la révélation de Dieu est la révélation que nous avons reçue de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si alors je rejette le vol, car il est écrit tu ne déroberas point. Bien entendu, si je rejette le vol, c'est que ce vol-là, je suis convaincu, oui, que j'ai reçu cette révélation de la part de Dieu. Et elle est vérifiée. Voilà pourquoi la Bible nous dit voilà pourquoi je vais terminer ce point en disant que ce que nous mettons en pratique et qui a été vérifié par la parole de Dieu, par les Écritures, est la révélation que nous recevons de Dieu. Donc tout ce que nous mettons en pratique dans notre vie, qui est vérifié par les Écritures, c'est une révélation que nous avons reçue de la part de Dieu. C'est important, bien-aimé. Tout comme si je rejette, j'abandonne l'idolâtrie, selon qu'il est écrit, tu ne te feras point d'image taillée. Alors, bien-aimé, ça veut. Et cela est vérifié par la parole de Dieu. Donc, c'est une révélation que j'ai reçue de Dieu. C'est très important. Ainsi donc, la vraie révélation s'accompagne toujours par l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance. Une obéissance sans la révélation de Dieu devient un fardeau pour la personne. Et le second fruit de la révélation, c'est la connaissance spirituelle. Oui, bien-aimé, la révélation nous donne accès à la connaissance spirituelle. Dieu, en se révélant en nous, nous fait connaître des choses spirituelles, bien-aimé.
que nous ne pouvons jamais en tant qu'ordinaire, en tant que personne ordinaire, qu'on n'aurait pas dû accéder ni avoir connaissance. C'est pourquoi dans Ephésiens 3.3, la Bible dit « C'est par la révélation que j'ai reçu, que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Également, OG 4.6 va nous dire « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Donc, nous comprenons ici que la connaissance spirituelle est donc la protection de la vie de Dieu dans le croyant et dans les assemblées chrétiennes, afin de permettre aux enfants de Dieu de marcher par la foi et non par la vue ou par les cinq sens. Très important. J'espère que tu as bien compris les deux fruits de la révélation en parlant de l'obéissance et de la connaissance spirituelle. Oui, bien-aimés, nous obéissons à la parole de Dieu en fonction de la révélation que nous avons reçue de cette parole. Oui, bien-aimés, nous avons des connaissances spirituelles. Les connaissances spirituelles que nous avons, cela vient de la révélation que nous recevons de Dieu. Alors, bien-aimés, retiens ces choses. Sois richement béni, que le Seigneur te fortifie. N'oublie pas de liker et de partager afin que plus d'âmes soient sauvées pour le salut des âmes. Oui, bien-aimés, et abonnez-vous pour ne point manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt. Shalom. Au nom de Jésus. Amen.